j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Et tout d'abord, ne faites pas attention à ma tête, on est dimanche, le dimanche c'est... on prend soin de soi, et donc du coup j'ai mis des petits produits pour les boutons. Bref, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages sur le post du coup qui expliquait mon absence. Merci infiniment pour toute votre compassion, pour toute votre compréhension, et surtout pour tout votre soutien, parce que ça m'a beaucoup aidé. Je l'ai senti durant la cérémonie qui est, du coup a eu lieu mardi. Je l'ai senti tout au long de la semaine et vraiment merci infiniment d'avoir été présent avec moi dans ce moment très dur. J'étais très proche de mon grand-père, pas autant que je l'aurais voulu. C'est un petit peu ce qui se passe quand les gens partent. On se dit qu'on aurait aimé être encore plus proche d'eux qu'on l'était. Mais mon grand-père avait une place très significative dans ma vie et voilà. Et voilà. Malheureusement, la vie est faite de vie et elle est aussi faite de départ. Et c'est comme ça. Mais merci infiniment d'avoir été là, d'avoir été présent, de m'avoir soutenu durant cette période. Merci pour tous vos messages, que ce soit pour vos commentaires, que ce soit pour vos mails, que ce soit pour vos messages par-ci par-là. Vraiment, infiniment merci. Du coup, comme je vous avais dit, on avait terminé sur... Enfin, la dernière vidéo que j'ai faite, du coup, c'est le tirage sentimental pour ceux qui ne sont pas en séparation. Et là, du coup, on était sur le tirage pour ceux qui sont en séparation. Donc la séparation, je rappelle, c'est ceux qui n'ont pas de contact, du coup, depuis 3 mois. Que ce soit des contacts physiques, que ce soit des messages, que ce soit de la parole, que ce soit n'importe quoi, c'est vraiment à 0 rien du tout depuis minimum 3 mois. Si ce n'est pas le cas, bah, du coup, c'est l'autre vidéo que je vous invite à aller voir, je vous la mettrai dans la fiche en petit i. Et là, du coup, on va voir un nouvel oracle qui est de Cindy Léon et qui s'appelle Astro Crush. Je ne l'ai pas trop testé, donc on va voir un petit peu ce qu'il donne. Voilà. Comme d'habitude, ici, vous avez la situation pour votre hôte. Ici, vous avez comment il se sent un petit peu au niveau du mood, de ce qui est dans ses pensées, etc. Comment ça se passe un petit peu dans sa tête. Et ici, on a par rapport à la relation en elle-même. Je vais décaler un petit peu tout ça. Et on est parti. Alors, comment est votre hôte par rapport à la situation, donc sa situation personnelle? Ouais, alors ça c'est quelque chose que j'ai déjà eu du coup, enfin que j'ai eu quand j'étais en train de battre les cartes. C'est-à-dire que là, on a l'impression que cette personne-là, elle n'est pas dans le meilleur des moods. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu comme si cette personne était en train de vivre son plus gros cauchemar à l'heure actuelle. On a beaucoup de schémas familiales, beaucoup de situations un petit peu perturbantes, pas spécialement sympa. C'est un petit peu comme si quelqu'un, comment dire, vivait quelque chose d'énorme, qu'il y avait une structure familiale qui était un petit peu en train de se dissoudre, qu'il y avait une vision de la famille qui était un petit peu en train de se dissoudre, des espoirs même qui sont en train d'exploser, pas dans le bon sens. Après, ça va amener du positif parce que du coup, on est sur des croyances limitantes qui vont s'enlever. Mais c'est un petit peu comme, je sais pas moi, ma mère m'a abandonnée et j'ai toujours espoir qu'elle veuille bien me reprendre comme fils ou comme fille. Et finalement, on discute avec cette mère qu'on a retrouvée et on se rend compte que ce sera jamais possible. Donc ça fait mal, mais ça fait très mal sur le coup. Et dans les jours qui vont venir aussi, dans les mois qui vont venir, possiblement dans les années qui vont venir. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui se déconstruit, il y a un espoir qui était là, qui était un petit peu vain et qui va vraiment nous permettre de pouvoir aller de l'avant. Néanmoins, ça n'empêche que sur le coup, on n'est pas spécialement heureux. Hein, on est un petit peu en PLS, c'est quand même quelque chose de très dur. On est vraiment sur un schéma familial qui est pas bon du tout et qui fait très mal. Moi j'ai vraiment cette notion de je suis en train de vivre la pire chose au monde en ce moment quoi. Enfin une des pires choses au monde. Ce que j'ai entendu en fait quand j'ai battu les cartes, c'est j'avais jamais vécu quelque chose d'aussi terrible avant ce moment-là. Ça peut être dans la semaine qui est venue, ça peut être dans la semaine qui va venir, ça peut être voilà, mais
En termes de temporel, on ne sait pas trop. Mais on est sur quelque chose qui, au niveau énergétique, est quand même extrêmement fort. Comment va évoluer cette situation? Ouais, vous voyez, on a le côté où on a vraiment ce côté espoir qui a complètement explosé. On a ce côté où on se sent un petit peu seul au monde par rapport à ce qui se passe. On se sent même complètement démuni par rapport à ce qui se passe. On a cette notion de c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça, on est obligé de vivre ce genre de choses. J'ai vraiment une explosion au niveau de la famille. Alors ça peut être par rapport à des parents, ça peut être par rapport à des frères et sœurs, ça peut être par rapport à des enfants aussi. Il y a un truc vraiment assez sale, j'ai envie de dire. Ouais, là vous voyez, on a la carte urgence, le moral est en danger, le moral ne va pas bien. Et ici on a la carte explosion de partout, c'est le chaos total. On a avec la carte du destin. On a ici le côté où des croyances limitantes qu'on avait, pardon, vous voyez pas, les croyances limitantes qu'on avait ne sont pas ouf et qu'on se sent extrêmement seul. On est sur quelqu'un qui, dans cette période vraiment pas cool, dans cette explosion littéralement de sentiments, je vois vraiment un petit enfant en fait qui est là et qui avait espoir que les choses puissent s'arranger avec ce parent ou avec ce frère, enfin avec cette personne. Et qui se rend compte que ça s'arrangera jamais en fait. J'avais espoir que tu puisses changer, j'avais espoir que ça puisse évoluer dans le bon sens. Et j'ai vraiment cette sensation au niveau de l'abandon, vraiment en mode mais tu m'as abandonné et moi j'ai toujours cru que c'était parce que tu avais tes raisons et parce qu'il y avait d'autres choses en jeu qui faisaient que tu pouvais pas t'occuper de moi ou qui faisaient que tu étais violent ou qui faisaient que... vous voyez, un petit peu ce genre de choses. Et que là, on se rend compte que, non, en fait, non, c'est juste que t'es comme ça et on pourra jamais te changer et c'est triste. Parce que moi, j'avais espoir que tu changes, j'avais espoir que tu évolues, j'avais espoir qu'il y ait une bonne excuse à ce moment-là qui fasse que, mais non, il n'y a pas de bonne excuse. C'est juste, t'es une mauvaise personne, en fait. Pas vous qui regardez la vidéo, hein, on est toujours dans le cercle familial, mais il y a vraiment, ouais, ce petit enfant-là qui est en train de pleurer parce que... ces derniers espoirs de changement, d'avoir une famille qui soit bien, qui soit construite, qui soit en harmonie, elle a juste complètement viré en éclats. Et je vous avoue que je ressens vraiment une profonde tristesse par rapport à tout ça, dans le sens où on ressent vraiment la douleur de cette personne par rapport à cette situation. Et c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Donc là... quelles sont ses intentions immédiates par rapport à cette situation-là? On a envie de se barrer, voilà. On a envie de se barrer, on a envie d'être loin, on a envie de couper les ponts un peu avec cette personne. On a envie d'être avec des gens qui nous font du bien, littéralement. Là, on n'a plus envie de se sentir seul et on se rend compte aussi un petit peu... Alors ça va être un petit peu en subconscient, hein, ça va pas être en mode conscient comme ça, là, comme par exemple vous qui regardez le tirage. Ça va plus être en subconscient, ça va plus être en inconscient, pardon, c'était le mot que je cherchais, en mode, ok, je sais que je ne dois plus rien attendre de toi, donc cette énergie que je dépensais à attendre quelque chose de toi, à attendre une amélioration de toi, et maintenant que je sais que ça sert strictement à rien, je vais pouvoir faire autre chose, je vais pouvoir me concentrer sur autre chose, je vais pouvoir avoir de l'espoir pour autre chose, je vais pouvoir mettre cette énergie dans autre chose, et ça va faire du bien. Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir? Alors là, c'est un peu compliqué. C'est un peu le bordel en fait. C'est pas vraiment... Enfin, si, c'est compliqué, mais c'est compliqué parce que c'est le bordel. On est sur quelqu'un qui sait pas vraiment où statuer, donc je sais que vous en avez un petit peu marre d'entendre parler de ça. Là, déjà, on est sur quelqu'un qui n'a pas le temps pour une relation amoureuse. Pas dans l'instant T en tout cas, parce que y a eu tout ce truc là au niveau familial qui fait pas du bien et que du coup on n'a pas spécialement confiance dans les relations et ça va pas arranger cette confiance dans les relations. Mais après,
Il y a aussi, comme vous voyez, on a eu ce côté où j'ai envie de partir et d'aller vers des gens avec qui je me sens vraiment bien pour ne plus ressentir cette solitude. Néanmoins, on sent que ce côté solitude, ce côté abandon des parents et tout machin là, a beaucoup joué au niveau de la psychologie de cette personne qui, du coup, de par cette blessure d'abandon, non seulement va abandonner les autres avant qu'on l'abandonne, mais aussi va aller chercher des gens. C'est un petit peu la loi de l'attraction, la loi de... j'attire ce que je vibre. Et là, on vibre l'abandon. Donc, on va attirer des gens qui vont nous abandonner. Et les gens qui vont pas nous abandonner, c'est nous qui allons les abandonner. C'est la blessure d'abandon, c'est la psychologie. On peut pas... c'est les méandres de l'inconscient et de l'être humain. On est un gigantesque bordel à nous tout seuls. Et donc là, on est typiquement sur ce genre de personne qui voit que quand ça marche trop, va finir par abandonner la personne avec qui ça marche trop, parce qu'à un moment, on va se dire, bah ouais, mais à un moment, cette personne va abandonner, ça va faire mal. Donc là, on est bien aussi en réponse, du coup, à tout ce qui s'est passé au niveau de la famille. Donc il y a une attirance, oui, mais c'est parce qu'il y a un petit peu une attirance qu'on est un petit peu en train de se poser des questions. C'est est-ce que j'aime vraiment cette personne? Est-ce que je suis vraiment attirée par cette personne? Ou est-ce que c'est pas justement une réponse de l'abandon qui va me faire aller vers des gens et va me faire croire que j'aime des gens, alors qu'en fait, c'est juste une attirance. Il y a ça aussi. Là, on est sur une personne qui se pose la question de est-ce que c'est de l'attirance ou est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est réponse à un traumatisme d'enfance ou est-ce que c'est vraiment des sentiments qui sont réellement présents? Donc ça, c'est plutôt bien qu'on a quelqu'un qui se pose cette question-là, parce que c'est quand même une question qui est relativement importante, hein, et que on évite un petit peu tous de se poser, parce que la réponse, on en a un petit peu peur. Donc là, c'est très bien, ça veut dire que cette personne il faut quand même beaucoup de courage pour se poser cette question-là. Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de l'attirance? Donc là, on a besoin de prendre un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça, et pour vraiment pouvoir statuer. Mais il faut d'abord laisser passer littéralement cette douleur un petit peu familiale avant de pouvoir statuer sur la réponse. Et là, on est un petit peu dans le choc, un petit peu de la déflagration. Vous voyez, on est un petit peu dans le chaud là. On ressent encore la chaleur de la déflagration et de cette explosion. Et on a besoin de laisser refroidir un petit peu avant de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que cette personne a dans le cœur? Alors, on parle de quelque chose qui vous lie, alors on ne mettra pas de mots dessus parce que ça sert à rien de mettre des mots dessus et que voilà, hein, ça sert à rien de mettre des étiquettes. On a une connexion, on a quelqu'un qui quand même garde un œil sur les choses. Alors ça peut être les choses que vous faites, ça peut être les choses que cette personne fait d'un point de vue personnel. Je fais attention de justement si tu regardes mes stories, si tu voilà, ce que tu fais un petit peu dans le coin et voir si ça corrèle un petit peu avec moi, ou dans un aspect plus personnel, donc quelqu'un qui va vous observer ou demander des nouvelles à des personnes que vous connaissez ensemble, ou j'essaie de m'occuper un petit peu de ce que je fais moi. Mais par exemple, je vais aller faire mes courses dans le même magasin que toi. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Je suis désolée, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est pas clair du tout. Vous savez que c'est un petit peu la peur que j'ai, que ce soit pas clair. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y a des points sur lesquels je peux revenir avec vous, ce sera avec grand plaisir. Ou même vous, entre vous, si vous avez compris quelque chose d'une certaine façon, n'hésitez pas à le dire à quelqu'un qui pose la question. Ça peut être intéressant aussi d'avoir plusieurs points de vue. Moi j'adore ça. Moi j'adore ça. Mais voilà, on a quelqu'un qui a une connexion, qui fait un petit peu attention à ce qui se passe autour, autant de son côté que du vôtre. Là, très franchement, on va dire en ce dimanche-là, on n'est pas spécialement centré sur ce que vous faites, on est plus centré du coup sur ce problème familial, très honnêtement. Mais de manière générale, on est sur quelqu'un qui garde un petit peu un œil. Quelqu'un qui prend des nouvelles, et quelqu'un qui prend un petit peu la température avec cette prise de nouvelles en mode est-ce que c'est une bonne idée de faire un petit coucou maintenant ou est-ce qu'il vaut mieux laisser passer de l'eau sous les ponts ou pas? Qu'est-ce que cette personne a dans la tête? Ce qui occupe ses pensées, ben, on essaie justement d'arrêter de penser.
Là, on est sur quelqu'un, on dit que je t'aime d'amitié. Donc là, du coup, on est un petit peu, vous voyez, sur cet entre-deux de... là, on avait le côté qu'il y a une connexion, mais je t'aime d'amitié. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on a vu là. Le côté, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'attirance? La raison pour laquelle je vous disais, il faut laisser les choses retomber, les choses refroidir, c'est parce que pour l'instant, on ne peut pas avoir la réponse à cette question. Là, il y a ce schéma familial qui vient d'exploser. Forcément que ça va être dans la dualité, forcément qu'un jour, ça va être oui, un autre jour, ça va être non. Ça peut même changer d'une heure, de 5 minutes sur l'autre. Parce que c'est pas possible. On est encore dedans, on est encore dans cette blessure d'abandon là qui vient d'exploser et qui vient vraiment de faire très 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 mal. Avec, vous savez, c'est comme un ballon de baudruche sur lequel vous mettez des clous. Et ben là, vous avez encore plein de clous, littéralement dans la poitrine. Et il faut les retirer avant de pouvoir avoir une réponse claire. Donc là, pour l'instant, on est bien sur ce côté. Est-ce que je t'aime d'amour? Est-ce que je t'aime d'amitié? Ou est-ce que y a rien de tout ça? On se pose la question. Donc, au niveau du cœur, on est sur il y a une connexion. Au niveau de la tête, on est sur je t'aime d'amitié. Donc, on est bien ici dans cette dualité. C'est pour ça que le cerveau lui-même dit arrête de penser, parce que là, ça sert littéralement plus à rien. C'est est-ce qu'un couple est possible avec cette personne? Je ne sais pas. Mais on ne peut pas réfléchir à ça quand on a une blessure d'abandon qui est présente, avec autant d'intensité. Parce qu'on a tous une blessure d'abandon qui est présente à divers moments. Hein. On a tous une blessure d'abandon de base, parce qu'on a tous les 6 blessures. Mais quand elle est en pleine explosion avec autant d'intensité, c'est pas la peine. Et ne jamais réagir à cette blessure-là. Parce qu'elle va vous envoyer des pics en mode justement insécurité en fait. Insécurité, tu vas être abandonné, cette personne va te rejeter, cette personne va faire ci. Mais en gros, cette personne va s'éloigner de toi. Il faut que tu répondes à ça en justement faisant des pieds et des mains, achète des cadeaux, soit présent dans sa vie, soit encore plus présent. Non, c'est là où vous allez littéralement faire des conneries. Ah, là, on a la carte du taureau. Quels sont les blocages? Du coup, on va la mettre de côté. Hein. Parce qu'il y a des cartes du zodiaque du coup dedans. Mais du coup, c'est pas équivalent pour le tirage, quoi. Ça veut pas dire que cette partie-là va ne parler qu'au taureau ou que votre autre est un taureau, etc., etc. Pas du tout. Donc, on la retire, on la met de côté. On en prend une autre. Quels sont les blocages? Voilà, le blocage, il est dans le rapprochement. Le blocage, il est dans le rapprochement parce que qui dit rapprochement, qui dit mise au point, c'est qu'est-ce que j'attends d'une relation, qu'est-ce que je veux vraiment d'une relation, et ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que j'attends d'une relation, je ne sais pas quels sont mes espoirs par rapport à une relation, je ne sais pas quelles sont mes craintes par rapport à une relation. Et ça, bah, mine de rien, c'est pas des questions qu'on se pose. Enfin, moi, personnellement, c'est pas des questions que je me pose quand je commence une relation. Vous voyez, c'est pas, quels sont mes espoirs, quelles sont mes envies, quelles sont mes peurs, quels sont machins. Non. Généralement, je vais plus le faire dans une vidéo, mais je vais pas me poser la question comme ça, moi toute seule, assise sur mon canapé. Ok, bon bah là, il y a une relation d'amitié ou d'amour qui commence. Bah du coup, c'est le bon moment, hein, pendant que je suis en train de regarder Objectif Top Chef, c'est le bon moment pour me poser ce genre de questions. Non, ça me vient absolument pas à l'esprit. Ça vient à l'esprit en conscience. Mais quand on est comme ça, on n'y pense pas. Donc là, qu'est-ce qui entraîne du coup ces blocages? C'est les rapprochements, c'est le fait qu'on n'arrive pas justement à se mettre au point par rapport à une mise au point. Et c'est ça qui fait que du coup, il y a pas mal de choses. Enfin, il y a pas mal d'interférences du coup. À quoi doit-on s'attendre de sa part? Ouais, on a le côté où on est sur quelqu'un qui est assez... Alors, c'est pas méchant. Ça va paraître méchant parce que c'est des mots qui sont un peu forts, mais on est sur le côté un petit peu immature émotionnel, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à gérer ses émotions, on n'arrive pas à connecter ses émotions entre elles, on n'arrive pas à déterminer déjà quelles sont ces émotions. Est-ce que là, ce que je ressens, c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la mélancolie? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est du rire? Est-ce que c'est blablabla, hein? On n'arrive pas à statuer un petit peu là-dessus parce qu'on est un petit peu justement décontenancé. Là, on est dans le chaos émotionnel, donc du coup, vu qu'il y a énormément de sentiments qui s'entrechoquent entre deux, bah c'est compliqué et on n'arrive pas à statuer sur lequel est en train de l'emporter sur l'autre. Donc là, on est sur quelqu'un qui a littéralement verrouillé un petit peu son cœur parce que bah, la claque qu'on vient de se prendre là, elle fait très 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 mal.
on a envie d'être avec des personnes qui nous font du bien, tout en ne sachant pas quelles sont les personnes qui nous font du bien. Parce que bah là, encore une fois, qui dit blessure d'abandon, qui dit aussi blessure de trahison, donc on a un énorme problème avec la confiance. Parce que c'est comme on disait au début, c'est ce côté, bah moi je te faisais confiance pour changer, pour évoluer, et j'avais envie de te trouver des excuses en fait. Donc encore une fois, pas à vous, mais plutôt à une personne qu'on classait au niveau de parents, même si c'est par exemple un ancien instit, bah c'est quelqu'un qu'on a un petit peu idolâtré, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup aimé et qui a eu ce rôle un petit peu de parent, etc. etc. Donc peu importe de qui ça vient, on a ce côté où j'ai placé cette personne de mon enfance sur un piédestal et ça a éclaté, ça a volé en éclats quoi. Donc là, rupture de confiance dans cette personne, mais aussi rupture de confiance du coup dans tous les autres. Bah, j'avais des espoirs dans cette personne-là que je plaçais sur un piédestal, donc les autres, qu'est-ce que c'est quoi? Ce que cette personne se dit en pensant à vous, on est sur quelqu'un qui se protège. On est sur quelqu'un qui sensiblement voudrait les mêmes choses que vous. Donc là, ça dépend un petit peu de votre mood. Si vous êtes dans un mood plutôt négatif, on est sur quelqu'un qui pense quelque chose de négatif. Si on est sur quelque chose de positif, on est sur quelque chose de positif. Mais en ce moment, les pensées que vous avez en ce dimanche ou en ce début de semaine ou quoi que ce soit, eh ben, on est sur une personne qui en face a le même mood. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'encore une fois, l'être humain est son contraire. Donc vous allez, par exemple, vous êtes en colère contre cette personne parce que, je sais pas moi, c'est quelqu'un qui vous a dit des mots assez durs ou quelqu'un qui est en silence depuis, depuis au minimum 3 mois. Forcément qu'il y a de la frustration et de la colère par rapport à ça, mais d'un autre côté, au fond, tout au fond, il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir de l'affection, il peut y avoir pas mal de choses, et c'est un petit peu tous ces sentiments-là qui s'entrechoquent. Donc peu importe dans quel mood vous êtes, que ce soit un mood dualité entre colère et attachement ou amour, que ce soit entre ça et ça, cette personne pense un petit peu la même chose. Et ça devient un petit peu compliqué justement de gérer cette dualité-là. Mais justement, le côté immature émotionnel fait que on n'arrive pas à gérer la dualité. C'est le principe. Du coup, le côté immature émotionnel, c'est qu'on n'arrive pas à gérer la dualité. Ce que vous représentez pour cette personne, c'est le risque. Le risque d'avoir mal, le risque d'être abandonné, le risque de machin, de ci, de ça. Hein, vous connaissez les blessures, au bout d'un moment, il n'y a pas besoin qu'on vous le rappelle. Néanmoins, comme on le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui observe beaucoup. Et on voit que dans cette observation, c'est quelqu'un qui se dit... alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on a le côté... Ton comportement est bizarre. Moi, je t'observe, toi, qui regarde cette vidéo, et je trouve que ton comportement, ces derniers jours, il est un peu bizarre. Bizarre dans le sens... je sais pas, j'entends... on essaie de se cacher quelque chose. Donc peut-être que vous essayez, de façon consciente ou inconsciente, de vous... cacher quelque chose, ça peut être par rapport à des sentiments, ça peut être par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle où on n'a pas spécialement envie de se mettre dedans tout de suite. Hein. Ça s'appelle le déni. C'est normal, c'est humain, c'est pas mal. Parfois le déni c'est bien. Parce que ça nous met dans une position de sécurité et que pendant un temps, ça va. Et que si vous, ça vous va comme ça, et tant mieux. Et personne à vous dire, ouais, mais tu dois sortir du déni à un moment. Non, laisse-moi dedans. Ça ne te regarde pas, ce n'est pas ta vie, c'est pas toi, c'est pas tes émotions. Donc laisse-moi tranquille avec mon déni, et puis voilà. Mais là, on a quelqu'un qui dit, je trouve que ton comportement est un petit peu bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé, mais pas dans le... C'est pas que c'est dans le sens positif ou négatif, c'est vraiment... c'est pas un je ne te reconnais pas. Parce qu'il y a quand même cette sorte de je te reconnais, mais c'est dans ce comportement-là, par rapport à ça en particulier, ouais, il y a ce côté un petit peu se voiler la face. Alors ça peut être parce que vous essayez d'aller voir quelqu'un d'autre alors que vous aimez encore cette personne, ça peut être parce que vous essayez de faire quelque chose alors que
C'est pas... par exemple, vous essayez de vous mettre à une activité alors que vous détestez ce genre de choses, etc., etc. Peu importe. Vous voyez comment ça vous parle. Si ça vous parle, bien entendu, parce que peut-être que cette maison-là en particulier ne va pas vous parler. Peut-être que le tirage entier ne va pas vous parler. Donc prenez vraiment comme ça vous parle et voyez, voyez après avec vous-même. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Voyez, on a encore ce côté se cacher une vérité. Donc là, on a une personne en particulier qui se cache une vérité. Ça peut être vous, ça peut être lui ou elle, ça peut être les deux. En général, c'est les deux. On a quelqu'un qui se cache des vérités et qui, à l'heure actuelle, c'est comme si on le faisait parce qu'on avait besoin de soutien, en fait. Et qu'on ne sait pas demander du soutien. On ne sait pas demander aux gens d'être présents. On a peur de demander des câlins. Et que du coup, on se dit, bah, je sais pas, je vais mettre un masque, peut-être. Une personne qui est super souriante, une personne pour qui tout va bien dans la vie alors qu'en fait ça va pas. Parce que bah, les gens comme ça, ils vont pas me laisser seule quelque part. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, peu importe. Ça peut être les deux, encore une fois. Mais à ce côté, ouais, j'ai besoin là d'être avec des gens parce que j'ai pas envie d'être seule. Et le message que j'ai, c'est que parfois ça fait du bien d'être seule quand on n'a pas envie d'être seule. Alors attention, on n'est pas dans un cadre extrême. C'est-à-dire que si par exemple vous avez des envies de suicide, etc., là effectivement il vaut mieux pas être seul. Et rappelez-vous que vous avez des numéros pour ça. N'oubliez jamais d'appeler quelqu'un. Peut-être que vous aurez l'impression que cette personne ne pourra pas vous aider, mais si, n'hésitez pas à appeler des gens, même des gens que vous ne connaissez pas. Encore une fois, il y a des gens qui sont le plus amenés pour ça avec des numéros verts. Des numéros qui sont gratuits. N'hésitez surtout pas à aller trouver de l'aide. Mais là, ouais, c'est un petit peu... Je cherche à être avec des gens pour ne pas faire face à tous ces sentiments, en fait, qui me submergent littéralement et qui font que je reste un petit peu dans ce déni-là. Parce que ça fait du bien, ça met un baume, ça met un pansement, ça cache un petit peu la douleur. Mais c'est vraiment dans ce côté où ça peut devenir malsain. Le déni, c'est bien, mais pas trop longtemps. Encore une fois, si pour l'instant ça vous va, ça vous va. Mais faites attention à ce que ça dure pas trop longtemps. Comment cette personne vous place? Ouais, on est dans le côté je t'aime mais tu me fais mal. Alors oui, je sais que dans les commentaires il va y avoir des oui mais cette personne me fait mal aussi. C'est pas le propos. On n'est pas en train de dire oui tu me fais mal, oui mais toi aussi. On n'est pas là. Là c'est comment cette personne vous place, c'est bah oui j'ai des sentiments pour toi, mais soit c'est compliqué en ce moment de par moi ma situation et du coup ça me fait mal parce que ça me ramène à une blessure, parce que ça me ramène à ci, parce que ça me ramène à ça, ou simplement parce que bah moi j'ai pas de temps pour toi à l'heure actuelle et ça me fait mal de voir que tu attends des choses de moi que je ne peux pas te donner parce que moi je me sens complètement incapable et je sais que je suis pas la meilleure personne pour te rendre heureux et du coup ça me fait mal de me dire que avec moi tu seras juste malheureux. Peut-être que ça n'a pas à voir avec vous, vous voyez, mais surtout avec soi, enfin avec lui ou avec elle-même, dans le sens où bah, là actuellement, je ne peux pas te rendre heureux, et moi ça me fait mal de savoir que je ne peux pas te rendre heureux, parce que c'est pas cool pour toi, parce que moi j'aimerais te donner toutes ces choses que tu mérites, mais je peux pas. Je peux pas parce que j'en ai pas les capacités, parce que c'est pas la personne que je suis, parce que j'aimerais t'offrir le monde, mais je sais pas, moi j'ai des problèmes, je, je suis asociale ou j'ai pas d'argent ou quoi que ce soit, peu importe. Il y a un truc qui fait que dans la matière, on n'arrive pas à aller plus loin en fait que ces blocages. Et dans je t'aime mais tu me fais mal, c'est pas tu en particulier,
c'est cette situation-là, cette relation, entre guillemets, me fait mal dans le sens où bah, je me rends bien compte à quel point je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je me rends bien compte à quel point c'est douloureux pour moi ce que tu me procures, ce que tu m'apportes. Ça me rappelle que bah, tout ça, je ne l'ai pas eu avant, que j'ai pas aimé de la bonne manière, que j'ai pas été aimé de la bonne manière. Et c'est ça aussi qui fait mal. Ça fait mal de se rendre compte qu'on n'a pas été aimé de la bonne manière durant toute sa vie. Donc là, du coup, on a plein de choses en tête parce que cette relation a fait remonter énormément de choses. On est sur le côté où justement ça va créer des disputes parce que ça fait mal de faire remonter tout ça. Et que parfois bah, une personne devient agressive parce que ça va faire remonter des mauvais souvenirs. Et on a du coup ici, l'histoire se répète. Donc c'est pas nécessairement vous, voyez, qui avez fait quelque chose de mal. Hein. Après, c'est à vous de vous poser la question par rapport à vous-même. Mais bon, ça, voilà. Mais on a bien ce côté où, bah ouais, là on a bien... Je suis désolée, hein, je me répète beaucoup là. J'arrive pas à parler aujourd'hui. On a bien ce schéma familial là qui est en train de se dissoudre, qui se répercute un petit peu sur tout le reste. Hein. Comment votre autre envisage la relation? Ouais. Là, on a la carte manque de franchise. Alors pareil, ça ne veut pas dire que c'est vous qui manquez de franchise. Ça veut possiblement dire que c'est cette personne qui manque de franchise. Quand on reproche à quelqu'un de manquer de franchise, vous savez, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que, comment dire, bah, c'est qu'on se reproche à soi-même de manquer de franchise, de ne pas être clair. Je ne suis pas clair dans ce que je te demande, je ne suis pas clair dans ce que j'attends de toi, je ne suis pas clair dans les choses, je ne suis pas clair dans ce que moi j'attends des gens ou dans ce que moi j'attends d'une situation ou autre. Le manque de franchise, c'est principalement pour soi-même plutôt que pour les autres. Donc là, on est sur quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, ce qu'il ou elle veut ou recherche par rapport à une relation. C'est un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure. On n'arrive pas à le formuler et du coup, ça fait que on va possiblement ghoster des gens. Donc ghoster, c'est le fait de laisser des vues, de ne pas répondre aux messages, de faire un petit peu le mort, voilà, de jouer le fantôme, quoi. Ghoster, ghost, fantôme, tout ça. Donc là, on revient sur cette immaturité émotionnelle qui fait que ça peut donner cet aspect un petit peu pervers, sauf que c'est pas conscient. C'est pas du tout conscient. C'est plutôt ici un schéma de protection plutôt qu'un côté pervers. Enfin, vous me direz, l'un ne m'empêche pas l'autre, mais là, on n'est pas dans un principe de malveillance, en fait. Là, on est plus dans un principe de je me protège plutôt qu'autre chose. Quel est le message, du coup ? On a quelqu'un qui a envie de laisser un petit peu plus parler son originalité, qui a un peu moins envie de tout faire pour entrer dans le moule et pour avoir le moins de problèmes possible. Même si vous êtes sur quelqu'un en face qui a un côté un petit peu rebelle, si on peut dire ça comme ça, il y a quand même cet aspect de je veux quand même, dans le fond, je veux que les autres m'apprécient. Et là, on est sur quelqu'un qui, bah non, j'ai envie de laisser vraiment qui je suis. J'ai pas envie d'être le lindon de la farce, j'ai pas envie d'être celui qui fait rire tout le monde, j'ai pas envie d'être celui que tout le monde appelle parce qu'on se marre bien avec. Non. J'ai juste envie d'être moi et il y a des jours où j'ai pas envie de faire rire, et ben j'ai pas envie de faire rire. Il y a des jours où j'ai envie de rentrer dans les gens, et ben j'ai envie de leur rentrer dedans. Parce que bah à force d'avoir cette image de gars ou de nana super sociable qui fait rire, qui est toujours souriant, qui est toujours machin, qui est toujours ci, bah, le jour où je laisse parler cette part de moi qui est un petit peu plus colérique, et bah, les gens le prennent super mal. Donc là, j'ai envie de laisser vraiment explorer, de me laisser explorer cette part de moi que j'ai jamais vraiment pu laisser sortir quelque part. Et on a quelqu'un qui veut une stabilité au niveau matériel, tout du moins au niveau financier. Donc possiblement que là, c'est peut-être aussi un petit peu la merde
au niveau de tout ça, tout simplement. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette vidéo pour ceux qui sont en séparation. Je suis désolée, vu que ça fait une semaine que j'ai pas parlé devant une caméra. Je ne sais plus parler. Je vous avoue que j'ai plus passé ma semaine à pleurer qu'à parler. Donc du coup, je ne sais plus formuler. Mais j'espère en tout cas que ça a été globalement clair. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire s'il y a des points à éclaircir. N'hésitez pas à interagir entre vous aussi. Si vous voyez que quelqu'un pose une question par rapport à quelque chose, eh ben, n'hésitez pas à donner votre point de vue, tout simplement. Parce que c'est toujours utile. Et puis, moi, je trouve ça vraiment très bien de pouvoir avoir des points de vue différents. Il n'y a pas que le mien qui compte, le vôtre aussi. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Moi, j'adore ça. J'adore débattre avec des gens. J'adore parler ensemble. Justement, discuter de points de vue différents. Parce que c'est comme ça qu'on travaille l'ouverture d'esprit. Et c'est comme ça que le monde avance, littéralement. Enfin, c'est ma vision des choses. Voilà, je suis désolée si je me suis un petit peu embrouillée dans les mots, si j'avais un petit peu du mal à parler tout au long de la vidéo, si j'ai pas été très claire ou quoi que ce soit. Voilà, c'est la reprise. Et quelle reprise! En tout cas, vous m'avez tous beaucoup manqué. J'espère que ça va pour vous. J'espère que vous, de votre côté, vous avez passé une bonne semaine. J'espère que les choses ont été plutôt cool de votre côté. Moi, en tout cas, je vous remercie à nouveau pour tout votre soutien que vous m'avez apporté durant cette semaine, pour tous vos adorables messages. Je les ai tous lus en rentrant hier soir. Et vraiment, ça m'a fait très, très, très plaisir de les lire, que ce soit sous le post, que ce soit sur le site ou autre. Vraiment, merci infiniment. C'était adorable, c'était touchant. Et ça m'a fait énormément, énormément de bien. Et j'ai pas pu les lire avant parce que j'avais pas le mood à ça. Littéralement, en plus, j'étais dans la campagne profonde, donc au niveau de l'internet, c'était pas ouf. Hein. C'était pas ouf du tout. C'est-à-dire que pour mettre en ligne une vidéo de 10 minutes, ça me prend au moins 4 heures. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais du coup, j'ai pu lire tout ça en rentrant. Et comme je disais dans le message, je savais d'avance que rien qu'en vous disant ce qui se passait, vous allez m'envoyer du soutien. Et ce soutien-là, encore une fois, je l'ai senti durant cette semaine. Donc merci infiniment à vous pour votre présence dans ma vie, d'être là, d'être toujours là, que ce soit dans les bons moments, que ce soit dans les mauvais moments. Cette semaine, on va essayer en tout cas d'être un peu plus présent avec Darky, avec la commu. On va essayer de faire des lives. Parce que c'est sympa aussi de parler tous ensemble en live. Et puis voilà. Sur les vidéos, on va essayer aussi. Mais bon, ça, hein, je le dis tous les mois et j'arrive pas à m'y tenir. Donc on va pas crier au miracle. Mais on va passer un petit peu plus de temps ensemble. Voilà. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que, encore une fois, c'est le plus important. Que ce soit avec des trucs sur la gueule ou pas. Profitez de ce dimanche, tout simplement, de ce dimanche soir, parce que du coup, vous allez voir la vidéo dimanche soir. Ou de ce lundi, si vous voyez la vidéo le lundi, ou mardi, ou bref. Vous avez compris. Je vous fais d'énormes bisous. Merci à tous, infiniment. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.